De nos jours, il est tout à fait possible d'obtenir un smartphone performant sans trop dépenser, car le milieu de gamme ne cesse de s'améliorer. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 4 modèles offrant le meilleur rapport qualité-prix actuellement disponible. Tu retrouveras bien sûr tous les liens dans la description pour vérifier leur prix à jour ou pour les acheter directement. Sans plus attendre, découvrons ensemble cette sélection. Numéro 4, Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Disponible en plusieurs couleurs, le modèle bleu est particulièrement séduisant. Avec ses bordures fines et un châssis de seulement 8 mm d'épaisseur, il donne une sensation premium en main tout en étant léger avec ses 187 grammes, ce qui est super pratique pour une utilisation quotidienne. Il est certifié IP54, donc résistant aux éclaboussures et à la poussière. Parlons maintenant de l'écran. Xiaomi nous propose un superbe écran AMOLED de 6,7 pouces protégé par du Gorilla Glass Victus résistant aux rayures. En plus, il intègre un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Une fonctionnalité généralement réservée aux modèles haut de gamme. Côté fluidité, l'affichage est adaptatif jusqu'à 120 Hz, parfait pour scroller ou jouer à des jeux mobiles. Le processeur Snapdragon 7e génération 2, couplé à 8 Go de RAM, garantit des performances rapides et sans accroc. Que ce soit pour TikTok, Instagram ou des jeux en 3D comme Genshin Impact, tout tourne de manière fluide, sans surchauffe excessive, même après 30 à 45 minutes de jeu. Pour les amateurs de photographie, la caméra principale de 200 mégapixels promet des photos détaillées. Mais attention, plus de mégapixels ne veut pas forcément dire meilleure qualité. Sur l'écran du smartphone, les photos paraissent magnifiques, mais une fois transférées sur PC, la colorimétrie est un peu trop saturée. Toutefois, le mode de nuit fait un très bon travail en éclaircissant les scènes sombres. Le capteur selfie de 16 mégapixels se débrouille mieux avec des couleurs plus naturelles. Que ce soit en plein jour ou en faible luminosité, les selfies sont nets et détaillés, ce qui est un plus pour vos stories et appels vidéo. Niveau autonomie, on est avec une batterie de 5100 mAh. Elle tiendra facilement une journée complète avec une utilisation intensive. Le chargeur rapide de 67 watts est inclus dans la boîte, permettant de passer de 0 à 100% en à peine 45 minutes. En conclusion, le Redmi Note 13 Pro offre une bonne performance pour son prix, notamment avec un processeur puissant et une grande batterie. Cependant, son interface peut être moins fluide et son appareil photo, bien que correct, ne rivalise pas avec ceux des autres modèles dans la liste. C'est un choix solide pour les utilisateurs à la recherche de performance à petit prix, mais moins idéal pour ceux qui privilégient la photographie ou l'OS pur. Numéro 3, OnePlus Nord 3. Il se distingue par son dos en verre mat, ce qui lui donne un aspect à la fois moderne et premium. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, cette finition assure aussi une meilleure prise en main. Côté écran, on a droit à un AMOLED de 6,74 pouces avec une résolution de 1500. Les couleurs sont éclatantes et des noirs profonds. La luminosité maximale peut atteindre les 1450 nits, idéal pour une utilisation en plein soleil. Sous le capot, il est équipé d'un processeur Dimensity 9000 garantissant des performances solides, que ce soit pour le multitâche, les applications gourmandes ou même les jeux vidéo. Avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, on est clairement sur un téléphone qui ne va pas vous ralentir. Les animations sont fluides et le passage d'une application à une autre se fait sans accroc. Côté autonomie, le Nord 3 est équipé d'une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide SuperVOOC de 80 watts. En clair, vous pouvez recharger votre téléphone à 100% en moins de 30 minutes. En utilisation normale, il tient largement une journée complète, ce qui est un vrai plus pour ceux qui ne veulent pas être constamment à la recherche d'une prise. En ce qui concerne la photographie, le Nord 3 est équipé d'un module principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique accompagné d'un ultra grand angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels. Les photos en plein jour sont nettes et détaillées, même si le mode nuit pourrait encore être amélioré. On obtient des clichés tout à fait satisfaisants pour un usage quotidien. Enfin, parlons un peu du logiciel. Ce modèle tourne sous Oxygen OS 13.1, basé sur Android 13 avec une promesse de 3 ans de mise à jour Android et 4 ans de correctifs de sécurité. C'est un point rassurant pour ceux qui cherchent un téléphone durable. En conclusion, le Nord 3 se démarque par sa performance brute et son design moderne. Il propose des spécifications solides avec un bon rapport performance-qualité, mais il peut souffrir d'une interface qui n'est pas aussi fluide que celle de Samsung ou Google.
c'est un bon choix pour ceux qui cherchent des bonnes performances à un prix raisonnable. Numéro 2, Samsung Galaxy A54. Côté design, Samsung a vraiment fait un effort pour donner au A54 une allure qui rappelle ses modèles phares. Si vous n'êtes pas un expert, il serait difficile de distinguer ce modèle des versions haut de gamme comme la série S. On retrouve ici une finition en verre avec des bords en aluminium, qui lui confère une apparence élégante et moderne. Certes, il manque encore quelques éléments comme la recharge sans fil ou une certification d'étanchéité plus élevée, mais pour un smartphone dans cette gamme de prix, il s'en sort très bien. Parlons maintenant de l'écran, un domaine où Samsung ne déçoit jamais. Le Galaxy A54 est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Franchement, regarder des vidéos ou jouer sur cet écran, c'est un vrai régal. Les couleurs sont vives, les contrastes sont profonds et même sous une forte luminosité, l'écran reste lisible. Bon, il n'atteint pas tout à fait la luminosité d'un S23, mais à ce prix-là, c'est déjà excellent. Côté performance, Samsung a intégré son processeur Exynos 1380. Alors, soyons honnêtes, ce n'est pas le plus puissant des processeurs, surtout quand on le compare aux puces Snapdragon. Il gère sans problème les applications du quotidien comme les réseaux sociaux, le streaming et même quelques jeux. Mais si vous êtes un utilisateur intensif ou que vous adorez enchaîner les jeux gourmands, vous pourriez ressentir quelques ralentissements quand trop d'applications sont ouvertes en même temps. Cependant, pour une utilisation classique, il fait largement le job. Là où le Galaxy A54 brille vraiment, c'est au niveau de son autonomie. Avec sa batterie de 5000 mAh, vous pouvez tenir une journée complète, voire plus, sans trop de soucis. Et grâce à la charge rapide de 25 watts, vous pouvez le recharger en un rien de temps. Côté photo, Samsung nous offre un module de 50 mégapixels comme capteur principal, accompagné d'un ultra grand angle de 12 mégapixels et d'un objectif macro de 5 mégapixels. Les photos sont lumineuses, colorées et détaillées, parfaite pour vos réseaux sociaux. Bien sûr, ce n'est pas au niveau d'un flagship, mais pour un smartphone milieu de gamme, c'est plus que satisfaisant. La caméra frontale de 32 mégapixels vous garantit des selfies nets, même en faible luminosité. Pour conclure, le Galaxy A54 combine une excellente qualité de fabrication, un écran AMOLED superbe et un bon support logiciel. Il propose des performances solides, notamment pour un usage quotidien, et un bon rapport qualité-prix pour un téléphone de la gamme moyenne. Le design premium et la longévité des mises à jour Android en font un choix sûr. Numéro 1, Google Pixel 8a. Cette année, Google a opté pour une finition mate qui, en plus d'être agréable au toucher, réduit les traces de doigts. La taille du Pixel 8a est parfaite pour une prise en main confortable, surtout dans un marché saturé de téléphones géants. L'écran OLED a été amélioré pour passer de 90 Hz à 120 Hz, ce qui offre une fluidité accrue, idéale pour les animations, les jeux ou tout simplement pour naviguer sur votre téléphone. Là où le Pixel 8a se démarque vraiment de la concurrence, c'est sur l'expérience utilisateur. Google a intégré son système d'exploitation Android sans surcouche inutile, offrant une interface fluide et réactive. Ce modèle bénéficie des mêmes fonctionnalités logicielles que les modèles plus haut de gamme, comme la fameuse gomme magique, qui permet de supprimer des éléments indésirables sur vos photos. En parlant de photos, le Pixel 8a est un véritable champion dans ce domaine. Bien qu'il soit équipé seulement d'un double capteur avec grand angle et ultra grand angle, la qualité des images qu'il capture est bluffante, même en basse lumière. Les algorithmes de traitement d'images de Google font des merveilles. Les photos sont nettes, bien contrastées, avec des couleurs fidèles. Que ce soit pour des photos en soirée ou dans des conditions d'éclairage difficiles, ce smartphone fait mieux que certains modèles 2 fois plus chers. En vidéo, on peut enregistrer en 4K jusqu'à 60 images par seconde avec une stabilisation correcte, même si ce n'est pas le meilleur dans cette catégorie. Côté autonomie, on pourrait dire que c'est son point faible. Avec une batterie qui tient une journée complète en usage modéré, ce n'est pas le plus endurant du marché. De plus, la recharge est limitée à 18 watts, ce qu'il faudra environ 2 heures pour une recharge complète. Ce n'est pas idéal si vous êtes toujours pressé, mais si vous rechargez votre téléphone pendant la nuit, cela ne devrait pas poser de problème. En conclusion, le Pixel 8a se distingue par sa performance logicielle, son expérience Android pure et ses mises à jour rapides. Et voilà pour notre top 4 des meilleurs smartphones qualité-prix. Dites-nous en commentaire lequel vous préférez et pensez à liker et vous abonner pour plus de sélections high-tech. Merci d'avoir regardé et à bientôt.